Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de Google. Alors Google c'est une action dans laquelle j'ai déjà investi, je vais vous en parler un peu plus loin. Et dans cette vidéo je voudrais voir avec vous tout d'abord en quoi consiste Google. Ensuite on va regarder un petit peu sa valorisation actuelle et ses indicateurs financiers. Et enfin je vous parlerai un petit peu de ce que je compte faire, est-ce que je compte en acheter plus et à quel prix. Avant qu'on rentre plus dans les détails, je tiens bien évidemment à préciser que dans cette vidéo je donne juste mes opinions et que c'est en aucun cas des conseils en investissement. Alors tout d'abord on va regarder ce que fait Google. Google, c'est une entreprise qui maintenant s'appelle Alphabet. En fait, c'est un groupe qui regroupe beaucoup d'entreprises, dont Google. On voit énormément d'entreprises à l'écran, mais on ne va pas forcément en parler de toutes. On peut en mentionner quelques-unes, comme notamment Nest, qui est tous les produits de domotique, donc tout ce qui est gestion de la maison, maison intelligente. On a aussi l'intelligence artificielle, et puis on a tout ce qui est investissement en capital, c'est-à-dire qu'en fait, Google rachète souvent des entreprises, des startups, pour les intégrer au groupe Alphabet. Et ensuite, on a Waymo, qui est en fait le service de conduite autonome que Google essaie de développer donc sur leurs voitures qui en fait se conduisent de façon indépendante pour créer des réseaux de taxis. Donc si on résume assez simplement, Google, les principales activités, c'est la publicité en ligne via les moteurs de recherche YouTube. Ils sont aussi dans l'intelligence artificielle, dans le cloud et dans tout ce qui est voitures autonomes et nouvelles technologies. On entend aussi souvent parler des risques à la télé, notamment taxer et démanteler les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple. Mais quelque chose qu'on oublie de dire, c'est difficile de démanteler des entreprises telles quelles parce qu'en fait le public en est satisfait. Si vous voulez, elles ont quelque chose qu'on appelle les rendements positifs. C'est-à-dire que dans le passé, plus une entreprise grandissait et moins le client était satisfait. De façon générale, un fabricant automobile, quand on passe sur des productions industrielles, la qualité peut baisser, les clients peuvent être mécontents. Alors qu'à l'inverse, dans les entreprises de la technologie, plus ces entreprises sont grosses et plus le client est satisfait. L'exemple parfait, c'est simplement, par exemple, Google ou Amazon. Plus de personnes l'utilisent et plus les personnes sont satisfaites du service parce que la machine devient toujours plus puissante. En fait, c'est assez dur d'aller démanteler ou attaquer une entreprise à partir du moment où les clients sont satisfaits et où ils ont le soutien du public. Et c'est globalement, c'est pas toujours le cas, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ne peuvent plus se passer de ces services. Alors ensuite, on va aborder les deux points que je regarde toujours avant d'investir. Tout d'abord, est-ce que l'entreprise a prouvé que son modèle fonctionne? Donc Google, c'est une entreprise fondée en 1998 et qui était profitable 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 2001. Donc les principaux revenus de l'entreprise sont en fait via la publicité. Comme on le voit, on a Google, Google Maps, Google Ads. Google Ads, c'est tout simplement les publicités quand vous faites une recherche sur Google ou les panneaux publicitaires sur les sites internet. Vous avez aussi YouTube, qui est une grosse partie. Et enfin, vous avez les autres revenus liés au cloud, c'est-à-dire le paiement pour le stockage de données en ligne, et tout ce qui est Android, Google Play, donc les applications et simplement les téléphones, les smartphones. La deuxième question que je me pose toujours, c'est est-ce que l'entreprise a prouvé qu'elle peut avoir de la croissance? Est-ce qu'elle a déjà réussi à croître dans le passé et est-ce qu'elle va encore croître? C'est la question que je me pose à chaque fois. Et avec Google, pour moi, la réponse est oui, puisque les revenus augmentent chaque année comme on le verra plus tard. Donc personnellement, quand j'investis dans cette entreprise, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle va continuer à croître ses bénéfices dans le temps. Si vous appréciez cette vidéo jusqu'à maintenant, ça me ferait vraiment plaisir si vous prenez le temps de mettre un petit like et de vous abonner si vous voulez en voir plus dans le futur. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail. J'aime bien regarder sur une entreprise combien je paye pour acquérir une action de l'entreprise. Donc comme on le voit ici, on a un price to earning ratio de 30,4, on a un forward PE 24. Et ça, c'est lié au fait que l'entreprise va croître, comme on le disait. Donc on le voit sur 5 ans, on a une croissance estimée par année qui sera de 21%. Donc si on réfléchit sur le long terme, et sachant que j'investis toujours sur le long terme, si une entreprise, je vais l'acheter pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, je vais la garder. Donc si on prend une croissance des bénéfices estimée de 21% sur 5 ans et qu'on regarde en 2026, on sera sur un PE de 12, ce qui est évidemment bas pour le secteur, et donc la croissance de l'entreprise, pour moi, est certaine. Est-ce que l'action sur le court terme ou le long terme va monter, descendre? Ça, on ne peut pas vraiment le savoir, mais sur le long terme, dans 5 ans, est-ce que l'entreprise sera plus avancée que ce qu'elle est aujourd'hui? Pour moi, oui, et c'est pour ça que j'investis dedans. Alors, ce que je regarde aussi toujours dans une entreprise, c'est tout ce qui est aspect dette, cash, et tout simplement le bilan de l'entreprise. Donc si on regarde le tableau dans les détails, on a 320 milliards total assets et on est à 136 milliards de cash.
Et en face de ça, en total liabilities, on est à seulement 97 milliards et en dette long terme, on est à 25 milliards. Donc, moi, ce qui me rassure dans cette entreprise, c'est la quantité de cash. Si on regarde le cash par rapport aux dettes, c'est une entreprise qui a assez d'argent pour payer ses dettes au jour d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Personnellement, je me suis déjà positionné autour de 1790 $. Je me suis positionné en fait en novembre-décembre 2020. Et depuis, on voit qu'on a eu une explosion à la hausse. Personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à me positionner en DCA. Donc, le DCA, le Dollar Cost Averaging, ça veut dire que j'achète un petit peu tous les mois ou tous les trimestres pour tout simplement lisser mon coût de revient sur le long terme. Sachant que si on avait une grosse baisse, je serais capable de revenir réinvestir un petit peu plus fort sur cette action, à la place peut-être d'investir sur des ETF, comme je le fais aussi assez régulièrement. Donc voilà, c'est une action que je suis au quotidien. Je mets un petit peu tous les mois, j'achète pas des actions entières, j'achète en fractionné. Et ça me permet au fur et à mesure du temps de construire une position. Donc ensuite, que faire si on n'est pas actionnaire? C'est une entreprise qui n'est pas forcément peu chère en ce moment, c'est une entreprise qui pour moi est au prix. Après, c'est très personnel et comme je le dis toujours, on est tous responsables de nos investissements. C'est pas des conseils que je vous donne, c'est juste mon analyse et ce que je fais. Après, si vous avez une vision long terme, 5 ans à 10 ans, pourquoi pas, vous pourriez vous y pencher dessus et vous demander si dans 5 ans ou 10 ans, cette entreprise a des chances d'avoir peut-être doublé ses bénéfices. Dans tous les cas, j'essaie souvent de le rappeler, mais il faut se mettre dans une situation confortable. Essayez de toujours avoir un fonds d'urgence de 6 mois à 1 an de salaire de côté et toujours garder du cash disponible. Comme ça, si une action comme Google, par exemple, se met à baisser, vous avez de l'argent disponible prêt à investir pour saisir l'opportunité. Alors que si vous avez peu d'argent de côté, déjà vous vivez dangereusement, du moins c'est le sentiment que j'ai si j'ai pas beaucoup d'argent de côté personnellement, et ensuite vous pouvez rater les opportunités. Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est pourquoi je fais ces vidéos. Alors tout d'abord, c'est pour partager avec vous sur quoi j'investis, etc. Et puis sur un petit peu mon parcours d'investissement. Et aussi, c'est pour me permettre de regarder dans le passé un peu plus tard. C'est-à-dire que dans 6 mois, dans 1 an, si j'ai envie de revendre une de ces actions, je pourrais peut-être regarder une de ces vidéos et me rappeler pourquoi je les ai achetées et conserver sur le long terme, sachant que ma principale stratégie, c'est en aucun cas de faire du trading, mais c'est vraiment d'investir sur le long terme pour construire un patrimoine et préparer la retraite simplement. Et voilà, sur ce, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez un petit peu compris pourquoi j'investis dans cette entreprise et quelles sont mes stratégies plus long terme. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Et oui, et aussi n'oubliez pas de mettre un petit pouce et vous inscrire et vous abonner.